Il y a quelques années, j'ai remarqué que les musulmans de par le monde me posaient exactement le même type de questions, avec exactement les mêmes mots. Je vais en Californie, et les musulmans me demandent, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Je me rends à Londres, et les musulmans me demandent, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Je reçois des messages de musulmans du Pakistan, et de l'Indonésie, disant, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Il était donc clair que les musulmans ont été entraînés à demander aux chrétiens, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Et si vous regardez certaines conférences des apologistes musulmans, vous pouvez les voir disant aux musulmans de poser cette question. Maintenant, avant d'aller plus loin, puis-je vous demander, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Si certaines des preuves classiques de la divinité du Christ vous viennent à l'esprit, vous allez rencontrer un problème. Parce que si un musulman vous demande, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi, et que vous répondez en lui montrant que Jésus a dit, je suis, le je suis de l'Exode, ce même musulman a également été entraîné à repliquer, non je vous ai demandé où il a dit, je suis Dieu, adorez-moi, dans les mots exacts. Vous voyez, les musulmans n'ont pas été entraînés pour simplement poser cette question, ils ont été entraînés pour exiger les mots exacts. Vous chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu, et que nous sommes censés l'adorer. Si vous ne pouvez pas nous montrer où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi, dans ces mots exacts, alors vous vous trompez clairement à propos de Jésus. Donc, avant de proposer une réponse pour la divinité du Christ, vous devrez peut-être résoudre la question du critère des mots exacts, qui est un critère absurde. En fait, le moyen le plus simple de résoudre ce critère des mots exacts, c'est de le retourner à celui qui vous pose la question. Par exemple, vous pouvez dire, je serais heureux de vous montrer où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi, dès que vous me montrez où il a dit, je ne suis qu'un prophète, ne m'adorez pas. Dans ces mots exacts, pas d'autres mots. Je veux exactement les mots, je ne suis qu'un prophète, ne m'adorez pas. Parce que c'est ce que les musulmans croient à propos de Jésus, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas me montrer ces mots exacts, la vision islamique de Jésus doit être fausse. Ou vous pouvez dire aussi, montrez-moi où Jésus a dit, je suis le fils de la Vierge Marie, dans ces mots exacts. Vous pouvez utiliser la Bible ou le Coran, mais je veux ces mots exacts. Sinon l'islam est faux. Cela vous aidera à lui montrer qu'exiger des mots spécifiques est absurde. Le fait que tant de musulmans utilisent cette approche, une approche qui si elle est appliquée de manière cohérente, pourrait être utilisée contre l'islam, suggère fortement que l'apologétique islamique n'est pas destinée à amener les gens à la vérité. Elles sont destinées à semer la confusion. Une fois que nous avons dépassé cette étape du critère des mots exacts, nous pouvons alors poser des questions beaucoup plus raisonnables. Où et comment Jésus a-t-il prétendu être Dieu? Et dès lors, nous pouvons regarder toutes sortes de passages intéressants. Mais quand vous commencez à parcourir ces passages avec vos amis musulmans, vous allez rencontrer un deuxième problème. Celui de la réinterprétation. Si quelqu'un croit que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu, et que vous lui montrez un passage où Jésus affirme être Dieu, il aura tendance pour lui de réinterpréter toute affirmation qui va en conflit avec ce qu'il croit à propos de Jésus. Heureusement, il y a un moyen de bloquer les réinterprétations de certains de ces passages. Parce que selon la Bible et le Coran, il y a certaines affirmations que seul Dieu peut vraiment faire. Par exemple, seul Dieu peut correctement déclarer qu'il a créé l'univers. Un simple être humain peut dire les mots « j'ai créé l'univers », mais la déclaration serait fausse, venant de n'importe qui d'autre que Dieu. Donc si Jésus a dit des choses qui ne peuvent vraiment être dites que par Dieu, nous devons conclure que Jésus a affirmé qu'il est Dieu. Chose intéressante, les Juifs, les chrétiens et les musulmans sont d'accord sur de nombreuses affirmations qui ne peuvent être faites que uniquement par Dieu. Regardons quelques-unes. Qui est le premier et le dernier? Sourate 57, verset 3 du Coran. Il se réfère à Allah comme le premier et le dernier. Le premier et le dernier sont deux des 99 noms d'Allah. L'Ancien Testament agrée que Dieu est le premier et le dernier, comme nous le lisons dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 44 verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier,
et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Quand le Seigneur est écrit en majuscule dans l'Ancien Testament, ce terme fait référence à Yahweh, le Créateur de l'univers. Donc tous les deux, la Bible et le Coran se réfèrent à Dieu comme le premier et le dernier. Puisque le premier et le dernier est l'un des titres de Dieu, un simple prophète peut-il s'appeler lui-même le premier et le dernier? C'est exactement ce que Jésus fait dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18 où il dit « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Vas-tu réinterpréter cela, musulman? Dis-moi ce que Jésus voulait vraiment dire, quand il a pris un titre qui ne peut être appliqué qu'à Dieu, et l'a appliqué à lui-même. Qui peut pardonner les péchés? Les êtres humains pêchent les uns contre les autres, mais cela a un sens, puisque nous péchons tous, étant en rébellion contre Dieu. De façon similaire, bien que toi et moi, mutuellement, nous nous pardonnons pour les torts que nous nous causons, seul Dieu peut offrir le pardon ultime. C'est pourquoi le prophète David pouvait dire à Dieu dans le psaume 51, verset 4. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Le Coran estime que cet ultime pardon appartient à Dieu seul. Sourate 3 verset 135, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Maintenant, si Allah selon le Coran est le seul qui peut offrir le vrai pardon, est-ce qu'un simple prophète peut affirmer être capable de pardonner les péchés? Dans l'évangile de Marc chapitre 2, un homme paralysé est amené à Jésus, afin d'être guéri. La réponse de Jésus a amené les dirigeants religieux à l'accuser de blasphème. Nous lisons du verset 5 à 12. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés », ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit, et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. » Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Les scribes ont correctement reconnu que seul Dieu peut pardonner les péchés. Pourtant Jésus qui se désignait lui-même, comme le Fils de l'homme, qui connaissait leurs pensées, a répondu que le Fils de l'homme a autorité sur la terre de pardonner les péchés. Il a ensuite guéri le paralytique, prouvant qu'il a le pouvoir de pardonner nos péchés. Quelque chose que le Coran dit que seul Allah a l'autorité de faire. Qui sera notre juge final? Dans le chapitre 3 du livre du prophète Joël, Dieu déclare que les nations seront rassemblées, et qu'il s'assiera pour juger toutes les nations d'alentour. Selon le prophète David, dans le psaume 9 versets 7 à 8, l'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Le Coran, dans la sourate 22 versets 56 à 57, maintient qu'Allah jugera le monde. Il va récompenser les croyants, et punir les incroyants. La souveraineté ce jour-là appartiendra à Allah qui jugera parmi eux. Ceux qui auront cru, et fait de bonnes œuvres seront dans les jardins de délices, et quant aux infidèles qui auront traité nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment avilissant. Puisque Dieu est le juge final selon, à la fois, la Bible et le Coran, est-ce qu'un simple prophète peut-il affirmer qu'il sera le juge final de toutes les personnes? Certainement pas. Et pourtant c'est ce que Jésus affirme dans Matthieu 25, où il dit au verset 31 à 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.
Jésus poursuit en disant qu'il admettra certaines personnes au paradis, et jettera d'autres en enfer. N'est-ce pas là quelque chose que seul Dieu peut faire? Pourquoi un simple prophète va-t-il dire de telles choses? Qui est la vérité? Dans le psaume 31 verset 5, le prophète David se réfère à Dieu comme le Dieu de la vérité. Selon la sourate 22, verset 6 du Coran, Allah est la vérité. La vérité Halak, comme le premier et le dernier, est l'un des 99 noms d'Allah. Sachant que Dieu se réfère lui-même comme étant la vérité, est-ce qu'un prophète s'est-il jamais appelé lui-même comme étant la vérité? Jésus l'a fait dans Jean 14 verset 6, où il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous, les musulmans, ne trouvez-vous pas cela étrange, que Jésus continue à s'appliquer les noms de Dieu, à lui-même, qui ressuscite les morts? La Bible et le Coran sont d'accord que Dieu est celui qui ressuscitera les morts. Selon 1 Samuel 2 verset 6, l'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. De façon similaire, dans la sourate 22 verset 7, le Coran dit « Et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. » Puisque Dieu est celui qui ressuscite les morts, à la résurrection, devons-nous nous attendre qu'un simple prophète dise à ses disciples qu'il ressuscitera les morts? Dans Jean 5, versets 25 à 29, Jésus dit « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dans Jean 11, verset 25, Jésus s'appelle lui-même la résurrection. Il déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Si Jésus est seulement un prophète, cela ne serait-il pas un blasphème? Dieu partage-t-il sa gloire? Le Coran nous dit dans la sourate 57 verset 1, « Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. » Dans l'Ancien Testament, nous trouvons que Dieu ne partage pas sa gloire avec aucune personne. Dieu dit dans Ésaïe 42 verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Très clairement, aucun prophète n'ira dire qu'il va partager la gloire de Dieu, et encore moins qu'il avait la gloire de Dieu avant la création du monde. Mais dans Jean 17 verset 5, Jésus dit, « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Est-ce que ce sont de telles choses que les prophètes disent? Dans Marc 2, verset 28, Jésus s'appelle lui-même le maître du sabbat. Dans Matthieu 22, versets 41 à 45, il prouve qu'il est le Seigneur du prophète David. Dans Jean 8, versets 39 à 58, Jésus dit qu'il a vu le prophète Abraham. Dans Matthieu 12, verset 6, Jésus affirme être plus grand que le temple de Dieu. Jésus nous dit qu'il a une relation absolument unique avec le Père, qu'il peut répondre aux prières, qu'il est présent où ses disciples se rassemblent, qu'il a toute autorité dans les cieux et sur la terre, et qu'il est avec ses disciples pour toujours. Il a même fait une déclaration surprenante, que tout ce que le Père a, est à moi. Selon Jésus, toutes les personnes devraient l'honorer, tout comme nous honorons le Père. Il dit dans Jean 5, versets 21 à 23, « Car, comme le Père ressuscite les morts, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,
afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Puisque l'une des façons par laquelle nous honorons le Père c'est en l'adorant, et puisque Jésus dit que nous devons honorer le Fils, de la même manière que nous honorons le Père, Jésus exigeait donc l'adoration. Cela ne devrait pas être une surprise que les disciples de Jésus l'ont adoré à de nombreuses reprises. L'Évangile nous dit que Jésus a été adoré peu de temps après sa naissance, pendant son ministère, après sa résurrection, et avant son ascension au ciel, et après son ascension au ciel. Thomas, le disciple de Jésus, s'est même adressé à lui, dans Jean 20 verset 28, en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, où Jésus a-t-il dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Comme nous l'avons vu, Jésus a affirmé être le premier et le dernier. Celui qui pardonne nos péchés. Le juge final. La vérité et la résurrection. Jésus a proclamé qu'il avait la gloire du Père, avant que le monde ne fût créé. Qu'il est le Seigneur du sabbat et du roi David. Qu'il avait vu Abraham, et qu'il est plus grand que le temple de Dieu. Jésus a une relation unique avec le Père. Il peut répondre aux prières, il est avec ses disciples où qu'il soit. Il a une autorité totale sur terre et au ciel. Il est avec ses disciples pour toujours, et il est le propriétaire de tout. Jésus a même exigé qu'il soit honoré, tout comme le Père est honoré. Et cela inclut l'adoration. Et ce ne sont pas là les revendications d'un simple être humain. Ce ne sont même pas les revendications d'un puissant prophète. Ce sont des revendications que seul Dieu peut vraiment faire. Et c'est pourquoi les chrétiens croient que Jésus est Dieu. Puisqu'il y a tellement de choses à réinterpréter ici, si nos amis musulmans veulent continuer à affirmer que Jésus n'était qu'un prophète, ils n'ont plus maintenant d'autres options que d'insister que la Bible a été falsifiée. Malheureusement pour nos amis musulmans, j'ai fait cette vidéo qui prouve que le Coran affirme la préservation, l'autorité et l'inspiration de nos Écritures. Cliquez sur la vidéo pour voir qu'Allah commande aux chrétiens de juger par les Écritures que nous possédons. Et vous comprendrez que parce que les Écritures nous affirment la divinité du Christ sur de nombreux points, nous ne pouvons pas obéir au Coran sans rejeter le Coran.